Oui, au fait, cette histoire de musicothérapie et d'influence de la musique sur le comportement date de beaucoup de temps déjà, parce que j'ai publié mon premier livre en 2011 qui s'appelle L'influence de la musique sur le comportement humain, et puis est venu ce dernier né qui est sorti il y a à peine 2 mois, qui s'appelle La musique autrement, de la note à la thérapie. Au fait, c'est quoi ce livre? C'est que la musique est une puissance immanente qui mobilise beaucoup de régions dans notre cerveau, et donc il est intéressant de voir comment la musique elle peut être utile aussi bien pour notre santé mentale que pour notre santé physique. Et donc à travers les différentes expériences qui ont été faites de par le monde, nous avons remarqué que déjà la pratique musicale, en plus de l'aspect jouissif de l'instrument, elle a des vertus thérapeutiques. Il y a eu plusieurs expériences. Quand on pratique un instrument de musique, bien sûr que le cerveau va se développer, bien sûr que il y a les zones motrices du cerveau qui vont se développer, l'audition va se développer, mais il y a aussi, ce que j'ai souligné tout à l'heure, les effets de transfert, c'est-à-dire qu'il y a une agilité, il y a une augmentation de la sensibilité discriminatoire des sons, et donc tout ça, ces effets de transfert sont utiles aujourd'hui dans la mise en place de protocoles thérapeutiques dans différentes maladies, aussi bien l'autisme, la maladie d'Alzheimer ou Parkinson et d'autres aussi. Très bien. Faut-il rappeler Transition, c'est une continuité parce que je fais de la musique depuis l'âge de 7 ans et j'en ai pratiqué, donc j'ai fait du solfège pendant 15 ans. Après, j'ai intégré énormément de groupes de musique, j'ai même fait un album de musique et j'ai participé à des concours internationaux comme le Festival international des musiques universitaires où j'ai eu l'honneur et la chance avec mon groupe de représenter l'Algérie. On est sorti victorieux et donc la suite était toute logique de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute la musique et des constatations sur le terrain m'ont permis aujourd'hui de vérifier ça sur des bases scientifiques et sur des bases concrètes. Donc, non seulement animateur, j'étais producteur d'émissions. Oui, en fait, j'ai fait dans les années 2001, 2002, 2003 à la chaîne 2 des émissions sur les musiques du monde et tout récemment, l'été dernier, je me suis reconduit le temps d'une saison pour parler justement des musiques du monde et des musiques sans frontières.